Culture et société. On fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que... Bonjour Anaïs, c'est difficile de ne pas être émue ce matin en entendant ça. Un extrait du Festival d'été de Québec cet été sur les plaines d'Abraham. Exactement. Puis on parle évidemment ce matin tout le Québec est sous le choc. C'est vraiment un deuil collectif en Marie, le décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants. Les plaines d'ailleurs, il y a eu un rendez-vous là, qui a été lancé pour les fans des Cowboys, donc ce soir et dans les prochains jours sur les plaines à Québec, là où ils ont célébré cet été devant plus de 90 000 personnes. À l'Assomption hier, de nombreux fans se sont donnés rendez-vous autour d'un piano. Parc Jeanne-Mance à Montréal également des vigiles. Donc dans les prochains jours, là, vous allez voir de nombreux rassemblements pour célébrer cet homme qui est décédé à l'âge de 47 ans, qui à la suite d'un cancer de la prostate, en fait, et c'est en 2020, tout d'abord, que Carl Tremblay a reçu son diagnostic. Jusqu'en 2022, c'est resté, je vous dirais, assez secret. L'annonce a été faite dans les médias et quelques mois plus tard, sa conjointe, la multi-instrumentiste Marianne Clépine, en fait, qui est la mère aussi de ses enfants, est sortie aussi dans les médias disant que les traitements ne fonctionnaient plus et qu'il allait se soumettre à de nouveaux traitements. Puis ce qui est particulier, ça fait, je pense que tout le Québec, et tu vas être en accord avec moi, va se souvenir où il était lorsqu'il a appris le décès de Carl Tremblay. Hier, c'est sorti officiellement à 16h54, sur les médias sociaux. Et en l'espace de quelques secondes à peine, c'était partout. Et il y a tellement d'artistes, mais pas seulement des artistes, pas seulement des gens politiques. Le Québec au complet, là, j'ai vu ça sur les médias sociaux, des gens qui reprenaient les chansons des Cowboys pour dire à quel point Carl Tremblay était vraiment un grand frère. Hein. C'est incroyable, ce décès-là, ça va vraiment marquer le Québec. Et je veux te faire entendre un extrait. Je trouve tellement que Vincent Vallière a bien décrit le pouvoir de Carl Tremblay sur scène. Hier, en entrevue à TVA Nouvelle, on écoute ça. Ben, tu sais, Carl était extraordinaire sur scène, probablement puis je pense qu'il faut pas se gêner pour le dire, un des plus grands interprètes de la planète, parce que, tu sais, peu de gens peuvent se targuer de tenir littéralement au creux de leurs mains des foules de 100, 150, 200 000 personnes. Carl Tremblay savait faire ça, soulever une foule puis la faire réatterrir. Il faisait ça par instinct. C'est vraiment, et tu sais, Carl Tremblay sur scène était extraordinaire. Et je rappelle aux gens que ce n'est pas lui non plus qui écrivait les textes des Cowboys fringants. Donc, quand on dit interprète, là, il savait mettre la main sur mon épaule. La chanson, en fait, met la tête sur mon épaule. Non, mais c'était de toute beauté. Bref, même moi, je suis un peu chamboulée, je te dis. Hey, comment tu l'as vécu, toi, Marie? Mais moi, je cherche mes mots un peu ce matin. Non, mais on l'est tous. Écoute, j'étais en chronique, moi, hier, ici à Cube, avec Mario Dumont, quand la nouvelle est tombée. Mais tu sais, Anaïs, on a tellement beaucoup vécu avec ce groupe-là, beaucoup vécu avec lui justement de faire le party, de pleurer, de réfléchir. Tu sais, il y a quelque part où, tu sais, il y a un niveau d'empathie dans les paroles, dans la chanson, dans la voix, dans le meilleur ras-le-bol. Tu sais, ça porte tellement de choses, les chansons, puis on a, pour plusieurs, quand même, grandi aussi avec ce groupe-là, tu sais. Donc, je pense que tout le monde est très, très, très ébranlé. Puis si tu me permets, Anaïs, on mettra un autre extrait d'une chanson, Le Chac à Hector, qui sur lequel beaucoup ont festoyé aussi, parce qu'il n'y a pas que des chansons, justement, tristes. On écoute ça. Il y en a de la bière qui est descendue sur cette chanson-là, mais c'est sûr que ça va. Écoute, je pense que tout le monde écoute des chansons en boucle depuis hier pour, je sais pas, vivre ce deuil collectif, vivre cette nouvelle-là. Ouais.
Et si tu me permets, il y a quelque chose d'assez particulier aussi. Hier, ça faisait 2 ans que Karim Ouellet est décédé. Donc, c'est quand même particulier. Les deux, 15 novembre, un en 2021, un en 2022. Je regardais ça, je me disais, hey, cette date-là va vraiment avoir une lourdeur, je te dirais malheureusement, dans l'histoire du Québec. Ouais, une triste lourdeur. Sur une autre note, Anaïs, nouveau spectacle pour David Goudreau? En marge du texte, je voulais y aller avec le français ce matin parce que c'était ça aussi les Cowboys fringants et c'est ça aussi David Goudreau qui, son premier spectacle a été présenté à plus de 400 reprises. Donc là, il revient avec son nouveau spectacle En marge du texte qui sera présenté notamment en février à la Place des Arts. Et bon, David Goudreau, c'est la littérature, il veut mettre de l'avant les plus grands textes qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. Et récemment, il s'est mis au piano, donc il ajoute également là, quelque chose d'assez convivial, je te dirais, sur scène. Donc lui qui commence à manier le piano. Très hâte de voir ce spectacle-là parce que, bon, évidemment, il signe les textes, mais il a quand même travaillé. Je trouve que j'adore ce mélange-là avec Richard Séguin et Mariana Mazza, donc un trio assez surprenant, inusité, oui, peu probable. Exactement. Donc, vous pourrez le voir sur scène et il y a également un nouveau livre qui paraîtra le 22 novembre prochain, Les Lettres attachées. David Goudreau qui a rejoint là, des centaines de milliers de personnes, notamment avec ses apparitions à Bonsoir, Bonsoir. Il a signé au total plus de 15 textes, 15 performances et ces textes-là seront disponibles dans ce livre qui, je vous rappelle, paraîtra le 22 novembre. Donc, plusieurs nouveaux beaux projets pour David Goudreau. Bon, on met tout ça à notre agenda culturel. Merci beaucoup, Anaïs. Salut.